C'est construit, les idées sont intégrées directement dans les gènes à la naissance. C'est pourquoi nous ressemblons tellement à nos proches, donc quand nous lions tout cela ensemble, cela fait une histoire très intéressante. Et je vais vous demander d'asseyez-vous, prenez des notes si vous le souhaitez, mais faites vraiment attention si vous avez des enfants à l'école, c'est essentiel si vous êtes dans la vente, vos ventes vont monter en flèche, tout ce que vous allez faire dépend de la façon dont vous vous voyez, alors réfléchissons à ce sujet. La cybernétique et les paradigmes. Bonjour et bienvenue. Je vais expliquer une idée que chaque enfant devrait apprendre avant même d'aller à l'école. Et pourtant la plupart des gens traversent leur vie et ne la comprennent jamais. Vraiment, Dr Maxwell Maltz, vers 1960 disait que c'était la plus grande découverte psychologique de sa génération. C'est sur l'image de soi de te voir et j'ai une image de nous, c'est comme ça qu'on se voit. Je sais qu'il y a un reflet qui revient du miroir, je peux me voir, c'est un reflet de mon être physique. Mais ce n'est pas comme ça que je me vois. Je me vois dans mon esprit, et c'est basé sur des informations que j'ai sur moi. Maintenant, certaines personnes ont beaucoup de fausses informations, donc elles ont une très fausse image de soi. Vers 1960, Dr Maxwell Maltz a écrit un livre intitulé Psychocybernétique. La cybernétique était une nouvelle idée, la cybernétique était quelque chose qui a été découvert autour de la Seconde Guerre mondiale par un physicien et un mathématicien Wiener et Rosen. Il n'avait même pas de nom pour cela et il était utilisé pour la chaleur à la recherche de missiles. Et ils ont souligné que la cybernétique est la science du contrôle et de la communication chez l'animal, et dans certaines machines et que ce qu'elle fait, elle mesure l'écart par rapport à un objectif défini. Envoie des informations à un mécanisme de coordination qui corrigera la sortie et conservera ce qu'elle est se dirigeant vers l'objectif. Eh bien, vous savez que vous avez un mécanisme cybernétique enfermé en vous. Maintenant, ce que je viens de dire n'a peut-être aucun sens pour vous. Mais avant que vous ayez fini de regarder cette vidéo, cela va avoir beaucoup de sens maintenant, si vous m'avez entendu parler à n'importe quel événement ou dans n'importe quelle vidéo ou audio, vous m'avez entendu parler de paradigmes. Les paradigmes ne sont qu'une multitude d'idées. Une multitude d'habitudes qui sont fixées dans le trésor de nos paradigmes subconscients. Sont en partie génétiques et en partie environnementales, en d'autres termes, c'est construit, les idées sont intégrées directement dans les gènes à la naissance. C'est pourquoi nous ressemblons tellement à nos proches, donc quand nous lions tout cela ensemble, cela fait une histoire très intéressante. Et je vais vous demander d'asseyez-vous, prenez des notes si vous le souhaitez, mais faites vraiment attention si vous avez des enfants à l'école, c'est essentiel si vous êtes dans la vente, vos ventes vont monter en flèche, tout ce que vous allez faire dépend de la façon dont vous vous voyez, alors réfléchissons à ce sujet. La cybernétique et les paradigmes. Sujet très, très intéressant. La cybernétique et les paradigmes sont tous deux des systèmes de contrôle qui fonctionnent essentiellement sur le même principe. Les deux maintiennent un cours d'action défini et ne dévieront pas du cours qui a été établi. Vous devez modifier le paradigme pour obtenir le résultat que vous désirez. Maintenant, pensez Y, pendant un moment, vous verrez des gens coincés à un certain niveau. Allez demander à n'importe quel directeur des ventes de vous donner les noms de leurs vendeurs, et ils pourront même vous dire ce que ces vendeurs vont faire le mois prochain et l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'ils sont programmés. Ils s'engagent à peu près de la même manière, peut-être un peu de haut en bas, mais ils s'engagent à peu près de la même manière, et les athlètes, chaque entraîneur vous dira exactement comment ils vont jouer, il y a des schémas qu'ils appellent des schémas habituels. Eh bien, c'est un paradigme. Maintenant, c'est un beau concept. Alors comprenons-le. La cybernétique et les paradigmes, d'accord ? Il y a un thermostat, maintenant un thermostat dans votre maison est un instrument cybernétique. Maintenant je vis à Toronto, donc une bonne partie de l'année, il fait assez froid là-bas et autres certaines parties de la Terre en deviennent jolies,
Mais en hiver, vos thermostats seraient réglés pour contrôler la température ambiante et environ 70 degrés. Maintenant vous pourriez être assis là, en train de lire un livre ou quelque chose. Et tout d'un coup, vous sentez un courant d'air autour de vos pieds. Et tu commences à te sentir un peu cool. Et tu penses à ce qui se passe, alors tu vas regarder le thermomètre et tu remarques que la température n'est pas de 70, il est tombé à 65 degrés. Tu commences à enquêter, tu penses à ce qui ne va pas, et tu remarqueras le devant, les portes s'ouvrent maintenant, c'était quand j'étais un petit garçon, vous alliez vérifier la fournaise, parce que peut-être que la fournaise s'était éteinte. Et que vous deviez secouer toutes les cendres, et allumer un autre feu, et le rallumer. Non, aujourd'hui, nous avons des mécanismes cybernétiques, reliés à notre système de chauffage. Vous voyez le thermostat, mesure l'écart par rapport à l'objectif fixé. Quel était l'objectif fixé? Pour fixer les objectifs 70, mais la température est à 65, les choses ont changé, le thermostat envoie un message à la fournaise et automatiquement les feux se sont allumés, les ventilateurs se sont allumés, et la température commence à monter, et elle monte à 66, 67, 68, 69, et elle la ramènera directement dans son dos à 70 degrés, puis le feu et le ventilateur sont éteints. Maintenant pensez à cela, si tout se passait automatiquement, c'est un mécanisme cybernétique. Intéressant, n'est-ce pas? Vous savez que vous avez un mécanisme cybernétique en vous. Regardons ça d'une autre façon, regardons le ciel, il y a un gros avion, maintenant le pilote automatique sur un avion commercial, se trouve un instrument cybernétique qui est exactement ce qu'il est, et vous voyez qu'un schéma de vol est programmé dans le système informatique de l'avion. Lorsque l'avion dévie de sa trajectoire, le système cybernétique mesure cet écart par rapport à l'objectif fixé. Et il corrige le schéma de vol de l'avion, est ramené sur sa trajectoire, c'est correct, 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 correct. Vous savez qu'une fusée va dans la Lune bien sûr 97% du temps. Regardons-la d'un point de vue différent, il y a un avion qui part de Chicago et il vole vers Paris. Maintenant quand l'avion quitte, les environs vient juste de décoller. Les roues sont toujours baissées, il monte juste là, le pilote automatique est activé. Le pilote pourrait revenir et dîner avec vous, non? Ils ne quittent pas le cockpit, mais ils ne le font pas nécessairement, tout se fait automatiquement et vous voyez quand les avions qui volent, le long de vous, sont touchés par des turbulences, sont renversés. Savez-vous ce qui se passe? Le mécanisme cybernétique s'active et il remet l'avion sur la bonne voie. Tout se passe automatiquement, le pilote n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais finalement, bien qu'il dévie de sa trajectoire, et qu'il soit repoussé sur sa trajectoire, il se retrouve à Paris maintenant. Pensez à cela pendant un moment, vous voilà, et vous avez enfermé dans votre subconscient une image de soi et cette image de soi opère. Comme un mécanisme cybernétique, d'accord? Votre image de soi est un instrument cybernétique, maintenant supposons que vous vous imaginez que vous êtes en surpoids, sachez que vous n'en parlez pas. Vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre en parle, mais à l'intérieur vous sentez que vous êtes en surpoids. Et vous arrivez juste à un point que vous ne pouvez plus gérer. Alors vous prenez une décision, je vais faire un régime et vous passez instantanément à l'action, maintenant ce qui se passe bien, vous commencez à perdre du poids, pourquoi vous vous affamez? Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit de blanc, tu sais et encore où tu vas. Plus de chocolat, pourquoi? Parce qu'ils te font grossir, ce n'est pas ce qui te fait grossir, c'est l'image qui te fait grossir. Si tu avais une image maigre, tu pourrais manger tout le chocolat du monde. Vous faites simplement passer ce qui n'est pas nécessaire pour la manifestation de l'image à travers votre système d'élimination. Le système d'élimination est l'un des systèmes de votre corps. Maintenant voici le moment où une personne en surpoids suit un régime sans changer ou altérer l'image de soi. La perte de poids est temporaire, c'est pourquoi les gens gagnent et perdent des tonnes au cours de leur vie. Ils disent qu'ils en perdent, vous êtes automatiquement programmé pour trouver tout ce que vous perdez, l'image de soi, étant un instrument cybernétique qui mesurait l'écart par rapport à l'objectif fixé, tout en corrigeant immédiatement le cours du poids. Ce qui a été perdu sera retrouvé, vous voyez, vous regardez la balance, ne vous rapportez pas, ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas vraiment moi, donc ce qui arrive à remettre en place n'est pas si intéressant, je sais si vous avez un gros problème, ils sont dire, que je ne savais pas que bien maintenant vous le savez.
Mais vous voyez, si vous allez changer le poids, vous devez changer le paradigme. C'est ce que notre entreprise est tout au sujet de nous, aidons les gens à changer de paradigme. Nous les aidons à vivre dans le corps, ils veulent vivre, je suis si heureux et reconnaissant. Maintenant que j'ai atteint mon poids idéal, je suis beau et je me sens bien. Tu peux le faire, tu peux vivre comme tu veux. Vivre ton étreinte, la plus haute forme de création de Dieu, ou est un autre domaine que nous pourrions bien utiliser, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel domaine. Prenons cas, un enfant à l'école maintenant, tout est dans la psychocybernétique. Dr Maxwell Maltz est un livre et voici autre chose à quoi ça sert de faire, l'amendement de balle héroïque. Si les mêmes vieux contrevenants à la loi, les communiquent, je vais enlever le poids. Mais vous ne changez pas le contrevenant à la loi. Le paradigme Emerson avait raison de ce qu'il utilisait pour faire une rangée, une pose d'amendement, si le même vieux contrevenant à la loi, va les garder. Regardons un élève à l'école, d'accord? Maintenant, il y a l'esprit subconscient, d'accord? Et l'élève, l'image de l'enfant a une image que vous voyez, l'image de soi de l'enfant est un instrument cybernétique, qui est exactement ce que c'était l'enfant a une image de mauvaise note, c'est biographique d'ailleurs parce que c'était l'image que j'avais l'habitude d'avoir, et je les ai convaincus de les avoir, et vous voyez quand une personne reçoit de mauvaises notes à l'école, c'est l'expression d'une image de soi. C'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Qu'ils expriment, la personne croit, qu'ils ne sont pas très brillants, ils reçoivent bien sûr un bulletin qui reflète la mauvaise image qu'ils ont, et ils prennent le bulletin scolaire à la maison et il y a des problèmes à la maison, je veux dire que je vis avec ça. Tout le temps que j'étais à l'école, l'enfant est puni, ils sont obligés d'étudier maintenant ce que le parent ne sait pas, et ce que l'enfant ne sait pas, est vraiment plutôt triste voir l'enfant comme ça et les notes augmente, mais ce que le parent et l'enfant ne comprennent pas, le parent ignore que le vrai problème est que l'enfant qu'ils ont à abandonner les activités récréatives, ils les font étudier, les notes s'améliorent, mais le amélioration temporaire. Pourquoi cet enfant n'a jamais changé l'image de soi? Le parent ne comprend même pas l'image de soi dans la plupart des cas, et certainement pas l'enfant, et alors que se passe-t-il? Oh, ils ont eu un bon test, quand le bulletin sort. Rien n'a changé. Maintenant, pourquoi les gens vivraient-ils de cette façon? Ils vivent de cette façon parce qu'ils ne connaissent rien de différent, et c'est plutôt triste, nous devrions apprendre à vivre comme nous voulons vraiment vivre. Nous devons comprendre ce concept d'image de soi, de la cybernétique, de paradigme. Vous savez, Oscar Wilde a dit quelque chose de vraiment beau, une fois. Il a dit que l'égoïsme n'est pas de vivre comme on souhaite, vivre l'égoïsme se demande aux autres de vivre, comme on souhaite vivre. Il faut développer le courage, il faut développer la conscience la sagesse de vivre comme vous voulez vraiment vivre. La vie est très courte, et ça finit très vite, et vous pouvez faire ou être tout ce que vous voulez. Vous êtes la plus haute forme de création de Dieu.